Mauvaise nouvelle pour le portefeuille des motards. Une information qui ne va pas faire plaisir aux motards. Un contrôle technique sera obligatoire dès le 1er octobre prochain. Un contrôle technique sera obligatoire à partir du 1er octobre prochain. La mesure fait pas mal râler. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler contrôle technique moto. Alors juste pour vous fixer le contexte, je tourne dehors. Vous allez entendre une chouette sûrement pendant la vidéo. Voilà, c'est un petit effet champêtre. Avant de parler spécifiquement du contrôle technique moto, on remonte un peu dans le temps pour savoir d'où vient ce fameux contrôle technique. Il faut savoir que depuis 1866, des contrôles sont effectués sur les véhicules qui, attention, sont neufs. On peut appeler ça, sur le goût du jour, un contrôle qualité. Il y a eu en 1985 une décision de faire passer le contrôle technique pour les véhicules de plus de 5 ans pour la vente. 1992 sort le contrôle technique qui se rapproche à celui qu'on connaît pour les véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, valable 2 ans pour les utilitaires et 3 ans pour les voitures particuliers. S'ensuit de plus en plus de contrôles pour la sécurité. On passe de 116 à 133 points de contrôle depuis 2018 et on passe la validité à 2 ans pour tous les véhicules. Voilà en gros, sans trop rentrer dans le détail, la création du contrôle technique. Que risque-t-on si nous avons un contrôle non valide? Une amende forfaitaire de 135 €, une immobilisation du véhicule ou une confiscation de la carte grise. Vous aurez alors 7 jours pour passer le contrôle technique afin de récupérer celle-ci. Le prix d'un contrôle technique varie en fonction de son énergie, essence, diesel, gaz, etc. Il faut savoir que les tarifs, eux, sont libres. On peut trouver des enseignes à 60 comme à 90 €. Un forfait contre-visite peut être inclus ou pas. En gros, c'est la merde. Certains agents acceptent des pourboires afin de faire passer votre voiture qui peut avoir un problème majeur qui recalerait et imposerait des réparations. Oui, ça se fait, je vous le confirme. On va parler maintenant du contrôle technique moto. 2014, le Parlement européen demande un contrôle technique dans toute l'Europe. En 2015, Manuel Valls essaye d'imposer le contrôle technique 2 roues, mais la FFMC va s'y opposer et va gagner le combat. Début 2022, l'Union européenne impose l'application du contrôle technique 2 roues. Notre cher président suspend le décret au bout de 24 heures. Et je vous laisse deviner pourquoi il a fait ça. C'est un peu comme les mesures sanitaires qui ont été levées juste avant son élection. Gagner des voix. Écoute tonnerre, milieu mai, on apprend que le contrôle technique 2 roues sera finalement applicable à partir du 1er octobre 2022. Pour le moment, les règles ne sont pas imposées, mais on peut se poser des questions sur ces points-là. Tous les combien de temps? Moto, quad, trike, essence, électrique, 50 cm3, 125, quels sont véritablement les véhicules concernés? Combien va-t-il coûter? Qui le fera? Quels seront les points contrôlés? Je vais vous donner mon avis bien tranché sur la question, ce qui me dérange et ce que je trouve bien. Mon premier avis, si on fait un contrôle de roue, c'est pour tout le monde. Moto, quad, 50 cm3, tout le monde. J'entends beaucoup dire qu'ils n'ont pas besoin de contrôle technique pour savoir entretenir leur moto. Excusez-moi, mais ce genre d'argument, c'est de la merde. Moi, j'entretiens très bien ma Clio RS, alors pourquoi aurais-je besoin d'un contrôle technique au final? Parfois, quand je vois l'état de certains deux roues, je me dis qu'un contrôle technique pourrait peut-être sauver la vie de l'usager. J'ai pu lire sur les réseaux sociaux que le contrôle technique des deux roues était en partie à cause des gens qui roulent avec des motos bruyantes. Là aussi, c'est des conneries. C'est juste une circonstance aggravante. Combien de deux roues font du bruit proportionnellement aux voitures en circulation? On va avoir peut-être une bagnole sur 100 qui va faire du bruit contre un bon tiers de motos. N'essayez pas de chercher ces chiffres sur Google, c'est une estimation personnelle que j'ai faite. De mon côté, je fais partie de la team échappement changé, chicane gardée. Par contre, mettre un contrôle technique de roue peut être un gage de confiance en cas d'achat à un particulier. On sait que le véhicule est passé entre les mains de personnes qualifiées et certifiées. Faut-il encore que le contrôleur ne soit pas soudoyé? Avant de discuter de prix, il faut discuter point de contrôle. Là aussi, c'est la grande interrogation. Qu'est-ce qui sera contrôlé? Je prends exemple ma moto. J'ai des disques Béringer, amortisseurs suspension EMC. Est-ce que tout ça va passer? C'est considéré comme des pièces racing, des pièces pour rouler sur circuit et non sur route ouverte. Il faudra que je change toutes ces pièces pour que mon contrôle technique passe, même si ces pièces sont plus efficaces que celles d'origine. Les supermotards vont être en PLS. Je prends pour exemple Kikalinac. Comment va-t-il faire pour faire passer ses motos au contrôle technique? Tout est modifié et pourtant ces motos sont bien mieux que d'origine. Je pense qu'on peut contrôler pneus, freins, phares, kit chain, fuite apparente. Ce serait un bon début sans rentrer dans un règlement trop strict. En gros, c'est les vérifications qu'on fait au permis de moto. Elles seront tout simplement approuvées par un organisme. Au niveau du prix, j'espère qu'on va juste pas nous tabasser. Dans tous les cas, nous, motards, allons financer le matériel que les centres vont devoir acheter pour travailler sur nos bécanes. La question que je me pose, qui va nous faire passer le contrôle? Les centres auto déjà existants? Des centres spécialisés qui vont être créés spécialement pour les deux roues? Les concesses moto? Là, c'est le flou artistique sur ce sujet. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, le 1er octobre 2022 va se mettre en place le contrôle technique moto, mais pas que. Les scooters, les quads, mais aussi les voitures sans permis. Moi, Sylvain, contrôleur technique automobile, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas non plus au courant qu'il fallait avoir du matériel pour contrôler
les motocyclettes. Je ne suis pas au courant, mais je ne suis pas formé pour cela. Car l'IT automobile ne correspond pas à l'IT moto. Si, moi, demain, je mets airbag défectueux sur une moto, je pense que je vais avoir des petits problèmes. Je n'ai pas le permis moto. Donc, pour l'instant, rien n'est acquis au niveau du contrôle technique. C'est une loi qui est passée sans que les contrôleurs soient au courant, hein? Ce serait bien de mettre les gens au courant quand vous sortez des lois à la con comme ça. Oui. Parce que pour info, pour avoir un bon freinage moto, il faut peut-être 1 mois ou 2. Oui. Parce que moi, pour la voiture, il a fallu 17 semaines. Oui. 17 semaines. Et je viens de faire un nouveau bâtiment avec mon patron, et on n'a pas du tout prévu pour le moto. Attendons de voir ce que prévoit le gouvernement sur tous ces sujets. Dans tous les cas, je me plierai aux exigences de la loi, car je veux continuer de rouler à moto. Et vous en pensez quoi de tout ça? Je reviendrai faire sûrement une autre vidéo quand tout aura évolué, et je prendrai en compte vos messages dans l'espace commentaire pour en débattre.